Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Ça va être une vidéo un peu story time et je vais vous dire tout ce que je pense de mon copain et comment j'ai choisi, entre guillemets, la mauvaise personne, en tout cas selon les gens, selon aussi beaucoup de membres de ma famille. Il y a tellement de choses à dire. Pour cette vidéo, Roro ne sera pas présent puisque pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, il s'est fait opérer pour la dernière fois des dents de sagesse, donc du coup il est comme ça. On va éviter qu'il soit dans la vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et peut-être qu'elle pourra en éclairer certains par rapport à vos relations ou vos petits coups de cœur, ou si vous avez des relations que vous pensez toxiques ou alors que les gens pensent toxiques alors qu'en fait elles ne le sont pas véritablement. Donc cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur TikTok, c'est Duof TikTok, et sur Duof Eva Style, nos deux autres chaînes. Et puis moi je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Bon alors, comment je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne? C'est simple, il faut savoir que Ro et moi on est ensemble depuis bientôt 8 ans et que du coup je suis tombée amoureuse de lui quand j'avais 16 ans. Aujourd'hui j'en ai 23, donc rien à voir au niveau mentalité, donc forcément que je pense pas les mêmes choses aujourd'hui que ce que je pensais de lui il y a quelques années. Et c'est pour ça aussi que pendant très longtemps il a pas été accepté par ma famille et par mes amis, parce que au début de notre relation et pendant les 2-3 premières années, ça a été le mec le pire qu'on pouvait avoir, honnêtement, je le dis. Je pense que même lui le sait. C'était le plus gros charreau. Genre, clairement, c'était le mec qui draguait toutes les meufs possibles, imaginables, qui avait 36 000 meufs en même temps, et c'était juste pas possible d'avoir une relation sérieuse avec un mec comme ça. Mais il a aussi des tas d'autres défauts que j'ai appris à aimer au fil du temps. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire aussi que faut pas vous fier absolument à tout ce que vous voyez au premier abord. Vous fiez aussi surtout à ce que les gens disent et ne pas vous faire votre propre avis sur la personne avec qui vous êtes. De base, Roro, c'était un mec, et c'est toujours un mec, un peu je m'en foutiste, genre en mode il s'en fout du regard des gens, il s'en fout de comment il est habillé, ce qu'il choisit de manger, ce qu'il décide de regarder, à qui il décide de parler, comment il parle aux gens. C'est vrai que ça c'est une très grosse partie de ses défauts, en tout cas d'être trop honnête. En fait, genre, c'est quelqu'un de très honnête, mais des fois trop. Et du coup, ça peut en être quelqu'un de très vexant et qui mâche pas ses mots. Et pour moi, qui suis quelqu'un de très susceptible, au début, ça marchait pas du tout ça, parce que genre, t'imagines le mec qui me dit, ouais, tes cheveux c'est moche. Genre, il serait capable de le dire, tu vois, mais genre, moi, du coup, ça me vexait. Alors, je suis toujours aussi susceptible, mais j'ai appris à savoir que quand il disait des trucs comme ça, c'était juste parce que c'était lui. Il a pas de tact, en fait, gros, il a zéro tact. Peut-être qu'il vous fera une vidéo inversement, genre, dans le même sens que là, je suis en train de vous la faire, mais pour moi, peut-être, j'en sais rien. Et aussi, à côté de ça, faut savoir que on a toujours eu très peu d'amis, lui et moi, et pendant longtemps, Roro, il a pensé que c'était de sa faute. Pendant longtemps aussi, moi j'ai pensé que c'était de sa faute parce qu'il a un comportement avec les gens. Peut-être que ça se voit pas sur les vidéos YouTube. Je suis pas là pour le tacler, hein, justement, c'est pour vous dire que c'est possible d'aimer quelqu'un qui a plein de défauts, et comme moi j'en ai plein, hein, mais que c'est possible d'aimer les défauts de quelqu'un. En fait, on a toujours pensé avec Roro qu'on avait très peu d'amis, ou en tout cas que notre cercle d'amis se rapetissait, se rétrécissait. Parce qu'il a un comportement qui est pas, pas normal, mais qui est en gros, qui sort du commun. C'est-à-dire que quand il va avoir quelque chose à dire, il va le dire. Et souvent, ça plaît pas. Et souvent, ça vexe les gens, ça vexe les gens qu'on connaît, parce qu'ils les connaissent pas comme moi, en fait. Moi, j'essaie toujours de faire comprendre que, oh, il rigole, oh, machin, alors que pas du tout. Il rigole pas du tout quand il dit certaines choses. Mais je sais pas comment vous expliquer. Genre, par exemple, il va dire, ouais, ta tenue, elle est éclatée. Genre, c'est pas en mode, ouais, il le pense pas, il veut rigoler, il le pense vraiment, mais genre ça sort tout seul. En fait, Roro, c'est quelqu'un il a zéro tact, il a zéro, zéro sentiment, il s'en fout. Et d'ailleurs, pour vous parler de ça, c'est que il y en a beaucoup qui nous ont tourné le dos dû à son comportement, qui nous ont mis tous les deux dans le même panier parce qu'on est un couple et parce qu'on est très soudés, parce qu'on est tout le temps ensemble, et que du coup, quand il nous voyait Roro, et ben il me voyait moi, et quand il me voyait moi, il voyait Roro. Et forcément, le comportement de Roro, des fois, ça déplaisait. Et du coup, c'est ce qui a fait que aujourd'hui on a très peu d'amis, qu'il y en a très peu qui comprennent comment il est, pourquoi il est comme ça. Et parce que, en fait, Roro, il est comme ça, il est très honnête, souvent beaucoup trop. Mais c'est aussi quelqu'un qui montre pas du tout ses sentiments. Genre en mode, on va lui offrir un cadeau, il va dire, ah merci. Tu vois, c'est pas genre en mode quelqu'un qui va extrapoler, c'est pas quelqu'un qui est fake et qui va se dire, oh, truc de ouf et tout. Il va juste dire, oh merci. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de sentiments, que j'ai vu pleurer, je crois, genre 3 fois en 8 ans. Et
genre moi je me suis toujours dit mais putain mais c'est pas possible d'être comme ça, moi qui suis quelqu'un d'hypersensible qui pleure pour un rien, je me suis toujours dit mais c'est pas possible d'être avec un mec comme ça qui s'en fout de tout, genre il peut lui arriver n'importe quoi, il versera jamais une larme et moi je trouvais ça pas humain pendant des années et des années et le seul moment où j'ai trouvé ça très humain, enfin en tout cas sa manière d'être très humaine, c'est par exemple quand j'ai fait ma première fausse couche où vraiment il s'est tellement mais tellement dévoué, il s'est mis à mon niveau, il s'est mis dans ma tête, il s'est dit ah ouais, putain, c'est quand même quelque chose de ouf et j'arrive à libérer mes émotions. Et en fait, c'était vraiment ça pour la première fois parce que de base, quand je vous dis qu'il montre pas ses sentiments, c'est que quand il y a quelque chose qui le blesse, qui le vexe ou qui l'énerve, il va juste rien dire en fait. Genre vraiment, c'est quelqu'un qui dit rien du tout, qui parle pas. Enfin, si, il parle beaucoup, mais genre, il parle pas de lui. Genre, il parle pas du tout de ses émotions. Le truc, c'est que c'est normal chez lui parce que j'ai l'impression que c'est même pas une cocotte minute. C'est pas genre quelqu'un qui garde tout pour lui et au bout d'un moment ça explose. Non, pas du tout. Lui, ça explose jamais. C'est juste que bah il dit rien, il préfère laisser passer les choses, il préfère se laisser vivre comme ça. Et en vrai, il a bien raison parce que souvent, dans mon cas, moi en tout cas, c'est très difficile de garder la tête haute quand t'as tes émotions qui prennent tout le temps le dessus. Et pourtant, ça paraît très bizarre parce que c'est quelqu'un qui est hyper stressé de base, enfin qui de base était hyper stressé, qui du coup devrait exprimer facilement ce qu'il ressent, mais en fait, bah pas du tout. Il faut savoir aussi que le moment où on a décidé, entre guillemets, de se mettre ensemble avec Roro, c'était un moment où mon ex revenait vers moi, c'est-à-dire qu'il avait envoyé Roro pour me dire qu'il me taigeait, et au final, Roro m'a donné un dilemme ce jour-là, il m'a dit c'est soit lui, soit moi. Mais il s'est pas dit ouais, je vais penser à elle et je vais me demander ouais, est-ce qu'elle l'aime pas encore, pourquoi je lui fais ça et tout alors qu'elle l'aime. Il s'est même pas posé la question, c'était ouais, soit lui, soit moi. Et en vrai, de base, bah moi j'aimais encore mon ex, faut savoir à cette époque-là, et j'ai quand même choisi Roro. Je lui ai dit, genre c'était vraiment le dilemme, mais lui en fait il s'en foutait, genre il avait pas dit ta dame, tu vois. Même si je lui avais dit non, bah tant pis, il serait passé à autre chose, je pense, même si on se kiffait bien, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui s'en fout de tout, qui s'en fout de blesser les gens et tout. Et en vérité, franchement, moi je le remercie pour ce qu'il a fait, tu vois, parce que je sais très bien que bah, s'il m'avait pas fait ce dilemme-là, ça se trouve, genre je serais retournée avec mon ex et ça serait fini quelques mois plus tard et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, en tout cas avec Roro. Et pour vous dire, c'est que c'est la façon dont je suis tombée amoureuse de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper authentique. Je pense que c'est le mot, il est authentique, il est honnête, il est bienveillant. En fait, oui et non, parce que genre, c'est le genre de mec qui rigole quand je pleure, c'est pour vous dire, mais il est bienveillant dans ses gestes, entre guillemets. Enfin, genre en mode, il va pas souhaiter du mal aux gens, il est pas là à chercher la merde. Mais c'est quelqu'un qui est 100% lui-même. Et même si ça déplaît à beaucoup, même je le vois des fois quand on est en live, ouais, Roro, tu parais hautain, ouais, Roro, machin. En fait, c'est lui, c'est juste lui, c'est jamais méchant, mais c'est genre 100% Roro en fait. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'idéal et c'est pas parce que vos copains ou vos copines ont des défauts qu'il faut pas savoir les accepter. Justement, moi j'ai appris à l'accepter avec le temps. Bien évidemment, les gens ils changent donc forcément que aujourd'hui il n'est pas la même personne qu'il était il y a 15 ans, mais il y a quand même beaucoup de choses similaires qui ont fait que je suis tombée amoureuse de lui, que c'est possible d'aimer quelqu'un qui a énormément de défauts. Et même si tout le monde de ma famille de base il y a quelques années lui crachait dessus, au final, mais je suis tellement fière de moi d'être passée au-dessus et de m'être dit mais en fait je m'en fous de vos avis, d'être un peu comme lui à ce moment-là, pour me rendre compte qu'au final c'est pas Roro qui avait un problème, c'était bien évidemment les gens que je côtoyais en fait. En tout cas voilà, tout ça pour vous dire que je suis très heureuse avec quelqu'un qui a plein de défauts et que les défauts de quelqu'un on peut tous les aimer. Dites-moi dans les commentaires si vos copains ou vos copines ont des défauts que vous aimez au final, parce que je pense que c'est possible honnêtement. Et même moi, je suppose que j'ai plein de défauts. Peut-être que je les connais pas tous, mais en tout cas, je sais que j'en ai plein. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils m'aiment, peut-être. J'en sais rien. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, racontez-moi un peu vos histoires d'amour, comment ça se passe. Et si quelqu'un rejette votre copain ou votre copine, sachez que la seule personne qui peut se faire un avis, c'est vous-même. Ouais, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!